Saint-Pristi, c'est la chronique outil que je vois là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle des visseuses, dévisseuses, perceuses, pas percussion, juste perceuses pour le métal, à batterie, ainsi que de visseuses, dévisseuses à choc, à batterie également. Alors j'ai ici deux catégories. On a non seulement d'un côté, donc comme je viens de vous dire, les visseuses dévisseuses, et de l'autre côté des visseuses dévisseuses à choc, mais vous avez aussi de ce côté-là les gammes, on va dire, professionnelles, ou du moins haute qualité, et de ce côté-là une gamme amateur, puisque c'est la marque Parkside qui vient de Lidl. Alors, il manque une visseuse dans tout ce lot, une visseuse que j'ai possédée, ma toute première, mais qui est partie à la poubelle depuis longtemps, et qui est, alors, j'ai peut-être retrouvé une photo au moment où je vous parle, vous verrez peut-être la photo qui s'affiche en même temps sur la vidéo, si je la retrouve sur internet. C'est donc une Black & Decker, c'était ma toute première visseuse. À mon premier logement quand j'étais en location, j'avais pas besoin d'une grosse visseuse puisque de 1 je ne bricolais pas, j'étais pas bricoleur, de 2 j'étais en location donc j'avais pas de travaux à faire, et de 3 il me fallait une petite visseuse que je m'y connaissais pas, il me fallait une petite visseuse pour les petits bricolages de la maison quoi. Et donc voilà, je suis parti sur une Black & Decker qui m'est tombée sous la main en faisant mes courses. Et je me suis dit, pourquoi pas celle-là? Alors, l'inconvénient, c'est que c'était une 9,6 volts, donc vraiment pas très puissant. Et le deuxième inconvénient, qui est, alors là, c'est vraiment un gros inconvénient, c'est que ce n'est pas comme tous ces modèles-là, et la plupart des modèles de visseuses et visseuses, avec des batteries détachables. Voilà, c'était une visseuse où la batterie était incorporée aux manches. Et quand la batterie était naze, et hop, on laissait la batterie de côté, on branchait le câble sur la visseuse, et puis voilà, la visseuse était du coup occupée le temps de charge, et le temps de charge était énorme en plus. Et puis après j'ai acheté donc ici cette maison où j'ai commencé à faire des travaux, et cette petite visseuse s'est avérée vraiment insuffisante. Et puis tout doucement j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au bricolage, et particulièrement aux bons outils. Et puis pour l'anniversaire de mon père, je lui ai acheté donc une Hitachi, un peu semblable à celle-ci, mais avec un mode percussion en plus, mais une batterie un peu plus faible en ampérage. Et puis je lui ai acheté... Voilà, il a bossé avec et tout ça, et moi j'étais un petit peu jaloux quand même d'avoir cette petite visseuse Black & Decker, et que lui il y avait une visseuse Hitachi, et je me suis dit tiens, j'aime bien, je vais m'en acheter une aussi. Et du coup j'ai remisé la Black & Decker, puis je l'ai même foutu à la poubelle de toute façon, et je me suis acheté donc cette première visseuse Hitachi, et donc là on est sur un 18 volts au niveau de la batterie, j'en ai 2 de batterie. 18 volts, 3 ampères, et je m'en suis servi de nombreuses années. Et puis un jour, alors je ne sais plus si j'ai acheté celle-là, bon, je partirai sur celle-là après. Un jour, elle m'a lâché, elle ne fonctionnait plus, les batteries fonctionnaient toujours, la charge est un petit peu moins bonne qu'avant, 3 ampères heure c'est déjà pas mal. Mais bon, elle tenait un peu moins. Et du coup, c'est tout, elle était naze, je l'ai mise de côté. J'ai gardé les batteries quand même parce que elle m'a été fournie avec une lampe qui fonctionne avec les mêmes batteries 18 volts, donc j'ai gardé la batterie. Et je me suis racheté donc celle-ci. Donc là, ça faisait déjà quelques années que je bricolais, que je m'intéressais vraiment à l'outillage, que je regardais aussi des vidéos YouTube, tout ça, bon. Et voilà, j'ai fait mon choix, je suis parti sur de la DeWalt. Alors ici on est sur une brushless, donc celle-ci c'est classique, comme beaucoup de moteurs
électrique, c'est-à-dire qu'il y a les charbons. Ici, il n'y a plus de charbon. Alors, ne me demandez pas c'est quoi la technologie, j'en sais rien, je ne me suis pas tellement intéressé. Tout ce que je ne sais, c'est qu'il n'y a pas de charbon et que du coup, on gagne en puissance et on y gagne aussi au niveau de la capacité de la batterie. Parce que ici, les charbons, donc vous avez tout le moteur électrique, c'est comme ça. Vous avez un stator, c'est la partie qui est fixe du moteur électrique, c'est une grosse bobine de cuivre. Dedans, vous avez un rotor, et ce rotor, pour le faire tourner, vous avez l'électricité qui vient là de la batterie, qui monte sur, donc il y a deux fils qui viennent sur chaque charbon, et voilà, c'est ces charbons-là, en frottant sur le stator, qui vont faire tourner le stator à l'intérieur du, enfin, qui vont faire tourner le rotor à l'intérieur du stator. Le problème, c'est que ces charbons, pour faire fonctionner le rotor, frottent sur le rotor. Cette friction, ça bouffe de l'énergie. Donc il y a une partie de l'énergie de la batterie qui s'envole au niveau de la friction, et du coup cette énergie qui s'envole là ne va pas là-dedans, elle ne s'en va pas dans la rotation. Voilà, donc on perd un petit peu de puissance, tandis que ici, qui n'a plus de charbon, brushless, toute la puissance de la batterie part dans la rotation. Donc elles sont, on le sent vraiment, c'est aussi une 18 volts, les deux, de toute façon toutes les machines là c'est du 18 volts. Or on est sur des batteries là de 4 ampères heure, donc elles tiennent plus longtemps, mais malgré tout, celle-ci 3 ampères heure, c'est un petit peu moins, c'est un peu plus faible, ce qui est déjà pas mal quand même. Pour la même utilisation, celle-là je la rechargeais régulièrement. Celle-ci je peux faire avec une bonne utilisation, je peux faire bientôt un mois sans la recharger, quoi. C'est un truc de dingue. Allez, on va dire 3 semaines. 3 semaines sans la recharger en l'utilisant quasiment tous les jours. Alors maintenant, si j'ai un gros chantier à placo, à mettre des vis de placo toute la journée, elle va peut-être pas faire 3 semaines non plus, mais bon, pour une utilisation régulière, je mets au moins 3 semaines avant de la décharger. Parce que voilà, il n'y a plus cette friction qui bouffe la batterie, et toute l'énergie utilisée va dans le vissage, dévissage et perçage. Donc ça, c'est vraiment le pied. Et puis bon, ça je ne l'avais pas encore. Je me suis dit, tiens, en allant faire 2-3 courses, voilà, merci de recevoir un message quand je filme, c'est pas grave, en allant faire 2-3 courses à Lidl, je le cite parce qu'il n'y a que là qu'on trouve ces outils-là, de toute façon. Voilà, j'allais faire mes courses, je suis tombé vite fait là-dessus. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas de perceuse à percussion, enfin de visseuse à percussion. Pas cher, 30, 40 balles. Je me suis dit, je vais me l'acheter. Elle fera le temps qu'elle fera, mais au moins j'aurai l'utilisation. Enfin, on va voir si j'ai justement l'utilisation. Si j'en ai l'utilité. Je vais tester, en gros je l'ai acheté pour tester. Je me suis dit, si elle est bien, bon bah écoute, je l'aurai, et puis elle tiendra le temps que ça tient, et puis à la fin quand elle sera morte, on verra bien, est-ce que j'en ai eu vraiment l'utilité ou pas. Bon bah j'en ai eu l'utilité, elle m'a pas lâché, elle tourne toujours, mais les batteries tiennent presque plus. La batterie elle est un peu naze, et une batterie c'est le même prix que la visseuse. Bon. Je me suis dit, ici, cette visseuse-là, j'ai déjà 2 batteries de 4 ampères avec. Et je sais que les batteries sont compatibles entre machines. Du coup, j'ai acheté juste ça. Une brushless aussi, mais juste je l'ai acheté sans batterie. Donc voilà, ça c'est la deuxième batterie de celle-ci. Hop. Voilà. Et là, de toute façon, on va faire les tests, mais là, on a vraiment plus de puissance. Alors là, on a 18 volts. 1,5 mA, ici on est sur une 4 ampères, donc 2 fois 18 volts, on sent qu'il y a quand même une différence de puissance, et puis au niveau du temps de charge, enfin de décharge plutôt, au niveau du temps de décharge, c'est là, elle se décharge tout le temps, c'est là, elle se décharge jamais. Voilà, et entre deux, je vous ai dit que celle-là elle était naze, j'ai réussi à les réparer. Alors pour lui faire un peu de pub, alors lui, mais il y en a tout plein, mais c'est lui que j'aime bien regarder.
Vous verrez donc dans le petit coin là, là quelque part là dans le coin, je vous mets le lien vers sa chaîne. Alors on le voit pas, il me semble que la personne est asiatique. C'est en anglais mais en même temps on s'en fout parce que ça ne parle pas, et c'est une chaîne où il fait de la restauration d'outils, qui récupère des trucs tout rouillés, je sais pas ce qu'il arrive à récupérer des trucs comme ça, tout bouffé par la rouille, qui fonctionne plus, et il les restaure. Ça m'a donné envie d'ouvrir ma visseuse, parce que je me suis rendu compte que finalement lui dans sa restauration, je crois que c'est Gire Show qu'elle s'appelle la chaîne, hein, je ne sais pas le nom de la chaîne, c'est Gire Show, vous la retrouverez aussi dans le lien de la description, hein, je vous mets le lien dans la description là sous la vidéo. Et ce gars, en fait, quand il répare, je me rends compte que les outils, en fait, ils n'ont rien, des fois c'est juste un nettoyage et ça repart. Alors je l'ai ouvert, j'ai nettoyé les charbons, j'ai nettoyé le collecteur. Le collecteur, donc c'est la partie qui est sur le rotor et qui sur laquelle les charbons frottent. J'ai tout nettoyé, j'ai remonté, puis elle refonctionne. Et du coup, bon bah des fois c'est pratique, hein. Celle-là elle pré-perce, celle-là elle perce, celle-là elle visse, et puis celle-là bah, elle ne sert plus beaucoup, donc bon. J'ai oublié de vous préciser sur cette visseuse à percussion, contrairement à celle-ci, c'est que là, j'ai qu'une seule vitesse. Ici, j'en ai 3. Alors, première, c'est vraiment doucement. Alors, doucement, je crois même qu'elle fait pas percussion en première vitesse. Enfin, j'ai percussion, c'est pas percussion, c'est à choc. Donc la première, d'ailleurs, il y a un truc décrit. Voilà. Non, c'est le dessin d'une vis. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement, enfin en tous les cas ça va doucement. La deuxième, donc là je sais qu'on est en mode choc parce que c'est la vitesse que j'utilise le plus régulièrement, et là ça tourne déjà beaucoup plus vite. Et la troisième, c'est le mode bourrin, et là ça tourne très vite. Voilà, donc moi je suis tout le temps en 2. Dernière chose aussi à préciser, donc sur celle-ci, sur les deux autres, mais celle-là ne l'a pas, c'est qu'on a le niveau de batterie. Donc là on appuie, on voit les 3 LED rouge, orange et vert. Ici, toujours derrière, donc c'est le même hein, sur les deux. Là, c'est que des LED vertes. Sur ces deux modèles ici, on a ici un porte-embout aimanté là sur le côté. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ici l'éclairage il est là en façade. Ici l'éclairage il est là en bas. Vous avez le crochet ceinture qui est là. Bon bah de toute façon sur toutes il y a le crochet ceinture. Hein, voilà. Sur celle-ci il n'y a pas de porte-embout, il n'y a rien. L'éclairage LED, alors ici vous voyez hein, l'éclairage qu'on relâche il reste un petit peu. Ici l'éclairage LED qui est là en dessous et il s'arrête aussitôt. Et ici il n'y a pas de porte-embout non plus. En même temps elle est déjà beaucoup plus vieille. Et au niveau de l'éclairage c'est pareil, il reste pas, c'est en dessous et c'est au moment qu'on appuie. Voilà. Et sur celle-ci, je ne sais pas si vous le voyez, il y a du scotch partout, c'est parce que à force de tomber, la coque de la visseuse a cassé au niveau des maintiens de la batterie. C'est pour ça que je mets du scotch pour tenir la batterie en place, sinon elle se barre. Et je vous propose donc de passer tout de suite au test. Alors pour les tests, on va tenter avec chacune des visseuses et enfoncer ces 3 vis. Alors on a la plus petite ici, alors je remets ça à 0. La plus petite c'est du 6 et en longueur c'est de 120, donc 6 x 120. Après on va passer sur celle-là. Donc là c'est du 140.
en 7,5. C'est bizarre comme taille, 7,5, 7,7, ouais, c'est 7,5, 8 on va dire. On va dire, je pense que c'est du 8, hein. 7,5 ça n'existe pas. Donc 8 fois 140. Et après on a le gros tire-fond qui lui c'est un 120 et en 10. Voilà. Et bah, je vous propose de commencer avec simplement les visseuses. Alors pour les visseuses, je vais quand même faire un pré-trou. Alors par contre le pré-trou, bah, ce sera sur la longueur du forêt. Hein. Et au niveau du bloc de bois, alors on est sur, c'est de la palette, hein, donc c'est du résineux. Donc un bois plutôt tendre. Je ne le fais pas sur du chêne parce que j'en ai pas à gaspiller pour des essais comme ça. Et puis j'ai pas aussi de bloc aussi gros. Donc c'est pour ça que je prends ce bois de palette. Et il est surélevé ici parce que voilà, les vis elles sont plus longues, donc j'ai pas envie de foutre en l'air la table de ma scie. Donc c'est parti, on pré-perce. Bah, j'ai pré-percé déjà plusieurs trous. Hop. Et donc on va commencer avec celle-ci. Donc si je me trompe pas, là c'est cet embout là. Et donc là, je me mets sur le mode rapide. Et bah, pour pas que ça débraye, je me fous sur le mode perceuse. Perceuse mode rapide. Et donc j'ai pré-percé, alors c'est du 6, j'ai pré-percé à 4. Donc je pense que ça devrait rentrer. Ça rentre bien. Et la vis est chaude. Ensuite, on va essayer celle-ci. Bon, bah là je suis à fond. Et elle commence à sentir le chaud. On voit qu'elle est vieille cette machine. Et je pense que là je vais pas savoir l'enfoncer. Bon bah voilà. Je suis à fond. On va la laisser refroidir. On va passer sur la visseuse et visseuse perceuse de Walt. Donc là, vitesse rapide et mode perceuse. Donc là, bah, à mon avis, voilà. C'est même desserré. Alors là, entre les deux, même si ça rentre facilement, on sent une différence de fou. Hein. Au niveau de la vitesse, là, c'est un truc de dingue. On va passer ici sur la plus grosse. Bon bah ici, on voit que j'ai réussi à la rentrer. Hein. Je vous rappelle que toutes les deux, c'est du 18 volts. Hein. Et là, je me suis pris une écharpe métallique. Et par contre là, le tire-fond,
Je pense pas que je puisse le rentrer. Voilà, je suis à fond. Donc je pense que j'y suis allé un petit peu plus loin que avec celle-ci. Mais malgré tout, bon, voilà, c'est pas possible d'aller plus loin. Le diamètre est beaucoup trop gros, même en pré-perçant, ça passe pas. Voilà. Alors maintenant, je vais passer aux percussions, enfin aux visseuses à choc. On va commencer donc avec la Parkside, qui est la moins puissante des deux. Et pour ça, par contre, pour ces deux vis-là, je fais pas de pré-trou. Il n'y a que le tire-fond qui aura un pré-trou. Donc là, on voit que j'ai réussi à la rentrer en un coup, en deux coups, pardon. Arrive un moment, ça s'est bloqué, j'ai dû rappuyer un coup pour finir. Mais bon, on a réussi à la rentrer plutôt facilement quand même. Alors là, je suis étonné d'avoir réussi à la rentrer, mais bon, elle est bien rentrée quand même. Puis, on va terminer avec celle-ci. Alors, on va faire un pré-trou. Là. On a réussi à la rentrer quand même. Hop. J'ai le serre-joint qui se fait la malle. On desserre. Et la batterie est toujours pleine. Et maintenant on va passer sur celle-ci. Donc ici, on va faire sur les 3 vitesses. Donc là, vitesse 1. Bon bah clairement on va pas bien loin. Vitesse 2. Bon bah clairement ça pose aucun problème. Ouh purée. Et la vis elle est bouillante. Vitesse 3. Bon bah vitesse 3 c'est la vitesse bourrin, on a vu, hein, ça rentre et ça sort en 2 secondes quoi. Alors le risque que j'ai avec cette visseuse particulièrement, ça m'est déjà arrivé avec celle-là, mais moi, surtout avec celle-ci, c'est que j'ai pas d'embout impact. Les embouts impact, c'est les embouts qui se déforment un petit peu au moment de l'utilisation, au moment de l'impact, et qui ne cassent pas du coup. Et ici, ça m'est déjà arrivé de péter les embouts. Hein. Mais bon, j'en ai pas, et jusqu'à présent, pour le peu d'embouts que j'ai pété, ça va quoi.
Donc ici on passe sur la vis en 840. Alors, bon bah vitesse 1, on a vu avec la plus petite vis que ça passait pas, donc avec celle-là ça passera pas non plus. On va aller tout de suite sur la vitesse 2. On va se mettre ici. Bon bah, facile. Et en vitesse 3 maintenant. Voilà, vitesse bourrin, les doigts dans le nez. Par contre, les vis, elles sont bouillantes, là. Et je suis étonné, c'est que mes embouts n'est pas cassé. Honnêtement, j'ai quand même choisi pour ce test-là des embouts un peu de qualité. Là, on est sur du Wurtz. Ici, on est sur du DeWalt. Par contre, l'embout, c'est quand même un Wurtz. Alors, je sais pas... parce que Wurtz, c'est une marque rebadgée, enfin qui rebadge d'autres marques. Donc ça peut être du Facom, des trucs comme ça, qui s'est rebadgé Wurtz. Donc ici, je sais pas la qualité de, enfin la marque d'origine de ces embouts-là, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est rebadgé Wurtz et que c'est une qualité terrible. Ça fait 15 ans que je les ai, ça n'a jamais bougé. Alors qu'ici, DeWalt, je les ai achetés en même temps que cette visseuse là. Et honnêtement, bah, ça a déjà pété. J'ai déjà pété des embouts avec celle-ci. Alors bon, bien sûr, ils sont pas faits force pour, mais n'empêche que les Wurtz, je les ai jamais pétés, que les DeWalt, je les ai déjà pétés. Voilà. Et là, on passe en mode bourrin, vitesse 3. Bon bah, c'est le mode bourrin quoi, ça envoie du lourd. Et maintenant on va faire un pré-perçage. Donc on va mettre le tire-fond de 10. Donc on va faire 2 pré-perçages. Donc ça c'est pour vitesse 2. Et là pour vitesse 3. Alors faut savoir que pour du 10, normalement il aurait peut-être fallu pré-percer, je sais pas, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Là je pré-perce à 4, c'est vraiment peu. Ça aide un petit peu, mais c'est pas terrible. Et justement, au moins ça force bien et on voit que la visseuse elle y va quoi. Donc, vitesse 2. Alors je suis en vitesse 2, mon serre-joint s'est fait la malle et le tire-fond, la tête du tire-fond a commencé à rentrer dans le bois. C'est moi qui me suis arrêté, hein. La visseuse elle pouvait y aller encore. Hein. Je me suis arrêté et la tête commence à rentrer dans le bois. Alors c'est vraiment bouillant. La douille elle est bien chaude aussi. Il faut savoir que là c'est une douille de 17, il n'y a pas de marque précise dessus. C'est une douille bas de gamme qui n'est pas du tout fait pour les chocs, hein. Donc c'est pareil, elle risque de péter aussi celle-là. Elle n'est pas du tout à choc et c'est une douille bas de gamme. Donc là on passe en mode bourrin, pré-perçage à 4, c'est parti. Bon bah j'ai rentré la tête du truc à l'intérieur du bois. Est-ce que je vais savoir la ressortir? J'en sais rien. Bon voilà, c'est la fin du test pour cet écrou, il est naze. Bon bah j'y arriverai pas, faut que je fasse sauter le bois pour le récupérer. Donc, number one au niveau du mode bourrin, c'est celle-ci.
Celle-ci, bah, elle se défend pas trop mal, mais bon, en même temps, c'est ce que c'est une visseuse à choc, donc ça envoie du lourd quand même. Mais par contre, la batterie, elle est naze, elle tient pas longtemps. Pareil, au niveau du temps de charge, celle-là, en 4 ampères, la batterie se charge super vite, on a un bon chargeur. Après, bon, bah, celle-ci... celle-là serait pas tombée en panne, je l'aurais gardée. Celle-ci va très très bien, mais bon, pour percer ça va quoi. Ça c'est largement suffisant pour percer. Elle serait pas tombée en panne, je l'aurais gardée en fait, j'aurais pas racheté l'autre. Là par contre oui, la visseuse à choc, là c'est important, on sent la différence, c'est incroyable. Mais pour percer, hein, ça perce quoi. Et puis si jamais je veux percer du très gros diamètre, et ben je prends la perceuse filaire et puis je perce avec celle-là. Mais bon, je l'ai, je la compare quand même avec la Hitachi et la DeWalt en même temps. Et on sent que la DeWalt, en même temps elle est plus récente, hein, la Hitachi elle est un peu vieille, la DeWalt on sent qu'elle est plus récente et que oui elle est un peu plus bourrin, la batterie tient plus longtemps. Bon, voilà. Je kiffe, mais je l'aurais pas acheté si celle-là n'était pas en panne. Bon, maintenant que je l'ai, j'utilise pratiquement que celle-là. Hein. Celle-là, bon bah, mes mères, elle sert pour du pré-perçage, pour pas trop forcer sur son moteur que j'ai réparé. Donc voilà. Sinon, que dire au niveau, bon bah celle-là, quand vous l'achetez, puisque bon, ça fait un moment que je l'ai, mais je sais que Lidl fait souvent des nouvelles ventes au cours de l'année de l'outillage qui a déjà été vendu, donc vous risquez un jour de la retrouver en vente à Lidl. Si c'est pas celle-là, ça sera sa sœur qui sera un petit peu plus récente. C'est toujours plus ou moins pareil. Il faut savoir que celle-là, c'est acheté en carton, c'est livré en carton, avec un chargeur classique. Celle-là, je l'ai eu, alors bon, après c'est pareil, c'est comme tous les outils en gamme professionnelle ou du moins de qualité. C'est l'option, vous l'achetez soit en carton ou alors, bon bah ici, je l'ai acheté donc en coffret, enfin en mallette Hitachi avec 2 batteries 3 ampères, le chargeur et puis une lampe qui fonctionne avec les batteries 18 volts. Celle-ci, pareil, je l'ai choisie donc en coffret. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est sur celle-là, le boîtier de la boîte de rangement, c'est à l'époque où il fallait des boîtes de rangement pour les outils, mais elles n'ont rien de spécial, elles sont juste faites pour ranger l'outillage. Maintenant, on est, et c'est Festool qui a lancé le truc, il me semble, on est dans une période où on aime bien avoir les boîtes d'outils qui s'empilent les unes sur les autres. Et de coup, DeWalt y est passé aussi. Donc je suis sur une, je crois qu'ils appellent ça les L-Box ou quelque chose comme ça. Donc coffret noir, vendu avec 2 batteries et puis le chargeur, puis la visseuse forcément, tout ça dans un L-Box. Et celle-ci que j'ai achetée donc nue, sans juste la machine, sans batterie. Pareil, elle était soit en carton, soit en L-Box. Je l'ai choisie aussi en L-Box. Parce que on peut pas mettre les deux dans le même L-Box. Il n'y a pas de place dans le même L-Box pour mettre les deux. Et je peux être amené à déplacer mon outillage. Hein. Pour l'instant, je suis qu'amateur. Imaginons qu'un jour je change de métier, que je fasse professionnel et que j'utilise ces machines-là. Je suis peut-être content d'avoir une L-Box pour chaque machine qui s'attachent l'une à l'autre, les boîtes, hein, et je pourrais les transporter sur chantier en toute sécurité sans les foutre en l'air. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Par contre, au niveau des tarifs, bon là, forcément, il y a quelques années d'écart quand même, mais là, bah, c'était... ouais, celle-là, elle est quand même plus chère à l'époque, hein, elle valait 400 balles. Là on est déjà moins cher, on est déjà plutôt sur du 300 balles sur celle-ci, les prix ont baissé, après vous en avez encore des plus chers. Hein. Ici c'est du 30, 40, je sais plus, un truc comme ça, bon c'est pas cher. Et puis ici c'est, je sais pas, sans batterie, hein, parce que le plus cher c'est toujours les batteries. Il me semble que c'était 80 balles la visseuse, un truc comme ça, 80 ou 100 balles la visseuse.
Voilà, donc ça c'est pour avoir une idée des prix. Et puis voilà, cette vidéo donc touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça peut vous aider vous orienter sur un prochain achat. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y aura d'autres vidéos comme celle-ci, la chronique outil, il y en aura d'autres. J'ai plein de matos à vous montrer. Ça peut être cette-ci là, mais cette-ci là je l'ai depuis pas très longtemps, donc on va attendre de l'utiliser avant de vous la montrer. Là je vous ai montré vraiment des trucs que j'utilise. Les plus récents c'est les 2 watts, mais ça fait déjà pas mal de mois que je les utilise, presque un an que je les ai, donc voilà, je peux en parler. Là-ci on va attendre un peu, je viens de l'avoir depuis pas longtemps. Mais bon, après il y a la dégo rabot, il y a les perceuses filaires, ça peut être l'outillage à main, ça peut être les serre-joints, tout ça, enfin voilà, tout ça, ça rentrera dans la chronique outil. Et on se retrouve pour une prochaine chronique outil ou une prochaine vidéo sur un nouveau projet. Et en attendant, bricolez bien, bye. Ça y est, je viens de récupérer mon tire-fond. Et pas sans mal, hein. J'ai dû éclater ma planche, enfin mon bloc de bois.